Nous allons voir ici les différentes cotations qui sont disponibles dans le logiciel IntelliPlus. Afin de réaliser des cotations sur les plans DWG que vous dessinez ou que vous recevez, il vous faut vous rendre dans le menu Cotations pour pouvoir accéder ici à toutes les cotations qui sont disponibles dans IntelliPlus. Vous avez aussi la possibilité de rajouter la barre d'outils avec un clic droit ici sur n'importe quelle icône et de venir ici chercher la barre d'outils cotation. Vous pouvez ainsi lancer les fonctions de cotation depuis la barre d'outils. Ici, depuis le menu cotation, vous avez dans un premier temps le paramètre ici pour les styles de cote, où vous pouvez modifier la totalité des paramètres pour vos cotations. La première cotation ici que nous allons voir, c'est la cotation linéaire pour coter d'un point à un autre. Par exemple ici, avec les accrochages aux objets, nous allons venir chercher deux extrémités par exemple. Première extrémité, clic gauche. Deuxième extrémité, clic gauche. Et je place ma cote, clic gauche. Vous avez ainsi la possibilité d'utiliser la cotation alignée, qui est la cotation qui vous permet de coter des diagonales. Ici par exemple, premier point, deuxième point, et je place ma cote. La cotation suivante est une cotation angulaire. Il va vous falloir ainsi cliquer une première ligne, une deuxième ligne, et toujours l'emplacement de la cote. La cotation repère vous permet de venir pointer un élément. Ici, avec par exemple, on va venir accrocher ici la dalle. Nous allons construire une flèche comme ceci, avec un autre clic gauche. Et vous allez pouvoir ici mettre une annotation au bout de cette flèche. Par exemple ici, terrasse. Je valide pour passer à la ligne. Donc je peux écrire à la ligne, ou je valide une deuxième fois sans écrire pour sortir de la fonction. La marque centrale ici va vous servir pour les cercles. Simplement ici pour montrer le milieu du cercle lorsque je vais cliquer sur mon cercle. Le symbole ici au milieu apparaît. Vous pouvez de la même façon coter le diamètre ou le rayon de vos cercles, toujours en cliquant ici sur le cercle et en positionnant votre cote. Ici pareil pour le rayon. Un clic pour sélectionner le cercle et je place ma cote. Vous pouvez ici utiliser des cotations, on va dire continues ou automatiques. Alors ici pour l'exemple, nous allons faire une cotation, une première cotation linéaire de la terrasse. Et vous pouvez par la suite utiliser la cotation ligne de base ou continue pour venir coter à la suite en cliquant sans jamais sortir de la fonction. Pour coter la totalité ici de mon bâtiment. Voilà pour les cotations.